Ça va aller, ça va aller. Tu mis les glaces en hommage? Oui, Ouais, très bien. un petit message subliminal comme ça, tu vois? Et la trique? Et Les là ouais, glaces et voilà. la trique, ça résume ta semaine? On a l'intro? Là, oui, Ouais. celle-là, je la garde. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers d'Ajus. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Et oui les petits enfants, c'est l'heure du coffre à catch, 153e épisode du coffret. Vous le savez, quoi qu'il, nous irons. Je l'ai fait pendant le Royal Rumble, je sais pas si tu as remarqué. Oui, 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 je un l'ai Royal entendu, Rumble ouais. masculin. Il y avait une petite, une belle référence à l'enclumette aussi. Oui, Alors lui, dès il le va début. faire du dégât. Alors lui, Ça aussi. oui, Oui, oui. bon, oui. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, regarde. Non, ah, c'est là. Ah, tac, tac, tac. Putain, la météo, c'est dur, hein. Regarde. C'est Virgile? C'est Virgile. Je l'ai chopé parce Ah, c'est qu'avec Virgile pour de vrai? les Mattel Elite Royal Rumble, tu peux construire Virgile. D'accord. Et donc, j'ai pas les Mattel, les boîtes, les autres boîtes, mais on m'a filé Virgile construit. Donc, voilà, c'est Virgile construit. On m'a Attendez. filé Virgile construit. Ah oui. Il est là. Ah, il est beau quand même, Virgile construit, hein. Il est là. Il y a écrit Virgile devant. Avec Pour son ceux qui pyjama sauraient pas. rayé. Putain, Guy Auret, il se lâchait sur son pyjama rayé quand même. Ancien tolard. Il est aussi boxeur que moi, je suis évêque, hein. Voilà. Il est là, Virgile. Il va nous accompagner dans le coffret. Bon, donc, en tout cas, il est là. Il est content que j'ai Virgile construit. Et j'espère que vous aussi. Bienvenue. On est déjà à 9 minutes d'enregistrement. On n'a même pas encore dit bonjour. Donc, il est là, Alain Ichterz, des glaces, la trique, c'est sa nouvelle vie. C'est Alain Ichterz. Bonjour Alain et bonjour à toutes et à tous. Salut Christophe, salut à tous. L'univers d'Ajus. Ça faisait Ravi longtemps, de te ça fait 2 semaines. 2 semaines qu'on n'a pas enregistré, c'est vrai. Ah oui. En tout cas, je suis vraiment ravi pour le coup, c'est vrai, parce que je le dis toutes les semaines, mais des fois, oui. En tout cas, je suis ravi de te revoir, mon cher ami Christophe, toi et ton univers, pour une nouvelle review de la ECW. Je le dirai pas, que c'est une fort belle review, s'il en fut, s'il en est. Ah bon? Oh, Ok. ça devient dur, là, quand même, hein, franchement. Là, ça devient dur. Mais bon, Une c'était dur. petite blague d'Alain pour commencer. Ah, avant le haut de si tu veux. Oui. C'est un type qui sort d'un bar bourré et puis il y a le patron qui le regarde pour voir comme s'il arrive à rentrer chez lui, quoi. Et puis il le voit qui fait des allers-retours dans la rue devant les bagnoles, quoi. Et alors il sort et puis il voit le mec taper sur le toit de la bagnole à faire non. La voiture suivante, il tapote sur le toit comme ça, il fait non. Non plus. Et le mec, il fait: «Excuse-moi Gérard, tu fais quoi?» Il fait: «Bah, je cherche ma bagnole», non plus, non plus. Il fait: «Pourquoi tu tapotes sur le toit?» Il fait: «Parce que je sais que sur la mienne, il y a un gyrophare, ça j'en suis sûr». Voilà, c'est propre, c'est court, c'est Oui, et puis c'est poli pour une fois, voilà. effectivement, c'est tout public et ça, c'est déjà beaucoup, franchement. Donc on salue l'effort. On n'a pas encore entendu le jingle. Ça y est, il fait tourner. Ouais, Anto a fait un commentaire, ça faisait longtemps qu'il y a plus un spin de belt donc ah, je l'ai bien pointé là. Météo, paf, Bam! paf, Zelda, Il fait beau. paf. Ma bite, paf. Voilà. Bon. Dans l'histoire de la ECW, Christophe, Ouais, vas-y. nous sommes aujourd'hui le 16 juin 2009 en direct Ouais. de Roanoke dans l'État de Virginie, Ouais. devant 1,3 million de téléspectateurs. Pas N de plus, comme, pas N de moins.
Ouais, Alban disait moins. Ah bon? Mais il disait Shawn Michael aussi. C'est Ah bah, marrant, il dit moins, il rajoute un S, mais à Shawn Michael, il dit ah bah non, il y a un S à moins. Mais effectivement, les gens du sud, moi j'ai ils le des amis disent parfois. toulousains, ils disent moins aussi. Ouais, pas N Et de moins. Viricel disait moins aussi, Ah alors bon? qu'il était pas du tout du sud, ouais. Il Ah était bah juste lui, sale. ouais. François, si tu nous écoutes, professeur d'économie, très respectable et respecté, notamment par Uva. Oui, c'est vrai, c'était son prof particulier, qui avait Ah peur des ascenseurs et Uva habitait au 4e étage et le mec prenait les escaliers de secours. et il était pas du tout en forme, oui. Non, il arrivait fatigué, quoi. Aussi fatigué qu'Uva, je pense. On n'a En pas de tout cas, nouvelles. dans l'histoire du monde et de l'univers, Ouais. franchement, Ajus, j'ai du lourd. Oh peut-être. Ouais, c'est rare que je le dise parce qu'en ce 16 juin, nous fêtons les anniversaires des regrettés Tupac, Alain Gillot-Pétré, Jean d'Ormesson et Annie Cordy. Oh purée, ah ouais! Ah bah Tous nés oui! le Non, même mais je jour, t'avais bon pas la même prévenu année là. évidemment, mais De quoi? pas tous nés la même année, mais le même Non? jour quoi. Ouais, c'est ça. Waouh! Et eux ne fêtent pas leurs ne sont pas encore regrettés, mais pas Oui, encore, ouais. mais fêtent également leur anniversaire. On a du lourd aussi, on a Benabar, on a Emmanuel Moire, Justine Fraioli, Jonathan Cohen et Alexandre Astier. Oh purée, ah Je ouais! t'avais prévenu, Ah je oui! t'avais prévenu. 1000 likes pour les anniversaires. Voilà, c'est ça. On demande 16 pas juin. grand-chose, on demande juste les 1000 likes. Hem, alors Justine Fraioli qui était une animatrice de radio à RFM, OK. et un jour, j'y étais, quand j'étais encore à Paris, donc je suis allé voir Charlie qui prenait la suite de l'antenne de Justine Fraioli et puis, c'était un jour où le Racing jouait contre Amiens pour monter en Ligue 2 et Ouais, il avait demandé à Justine Fraioli de faire une photo avec le l'écharpe maillot. du Racing Club de Ah oui. Strasbourg. Donc je prends cette photo avec lui et Justine et Justine me dit: «Fais voir». Alors elle prend le téléphone, ouais, au niveau cadrage, Charlie prend le téléphone: «Non mais Alain, Justine a complètement raison, enfin tu refais ça», enfin je veux dire, enfin puant, mais dégueulasse quoi, incroyable. Non mais sérieux, Justine a raison Alain, je veux dire, moi j'étais juste là pour prendre une photo et je l'ai ratée. Je Bravo. la je la posterai pour 1000 likes. La non cadrée, hein, pas celle que tu as Ah refaite. oui, évidemment. Ah oui. Côté catch, c'est pas mal Mmh. non plus. On fête l'anniversaire du Ouais. regretté Ultimate Warrior, du Mmh. Sandman qu'on connaît depuis longtemps, de Masada et de Rezar des Authors of Pain. Des fois, ça Ah baisse un ouais. petit peu, Oui, 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 là on a un j'y peux rien, fleuve, hein. Rézard quoi. Voilà, Cam et Rézard. voilà. Dans l'histoire du catch, parce que Christophe, en ce 16 juin, j'ai rendez-vous avec l'histoire, il y a beaucoup de WCW. OK, ouais, Ouais, c'est normal. mais ça, Ouais. tu bien aussi. En Oui. 1992, WCW présente Clash of the Champions 19 à Charleston, South Virginia. Tournoi par équipe NWA. Donc ce Clash of the Castle, c'était les quarts de finale. Le main event, c'est effectivement un quart de finale où Steve Williams et Terry Gordy, bam bam, battent les Steiner Brothers. Ça doit être En un beau match. 1993, donc un an après, Clash at the Castle 23, Ah, ils ont fait, Clash of the Champions. voilà, excuse-moi, Ça fait 2 fois que tu dis Castle, mais c'est normal, maintenant j'ai dit ça nous Castle? rentre. Oui, juste avant, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ah Les gens avaient d'accord. compris, les gens avaient compris. Clash of the Champions 23 Ouais, à Norfolk, Virginia. ouais. Dans ce show notamment, on a un beau match qui oppose, une équipe composée de Big Van Vader, Rick Rude et Sid Vicious qui battent Davey Boy Smith, Dustin Rhodes et Sting. Je trouve que c'est un Ah beau oui. match quand même Ah oui, oui, c'est un et beau je me match, rappelais ça. pas que Davey Boy était déjà à la WCW en 93. Ah si, si, bah, il part quasiment, après avoir perdu le titre intercontinental contre Michaels. Je crois que c'est Mmh. en novembre 92, Ouais, juste avant les Survivor Series, 92 et oui, oui, il revient pas avant un petit bout de temps. d'accord et dans le main event, Arn Anderson et le retournant Ric Flair qui battent les champions par équipe, les Hollywood Blondes, Flying Brian et Stunning Steve. Stunning, Stunning Stunning Steve. Steve. Mais cependant, le dernier tombé étant une disqualification, les Blondes gardent le titre. Je trouve ce booking absolument catastrophique. Ah, écoute, ils ont fait durer l'histoire. Tout le monde reste fort, comme Ouais, dirait, d'accord, mais bon, je sais pas qui c'est. quand tu as un two out of three falls, quand il y a une disqualification, ça compte comme un tombé. Oui, oui. Bah, après, c'est très rare que ce soit utilisé justement dans les two out of three falls.
Et j'avoue, quand ça m'est arrivé en commentaire et qu'on pose la question en amont, j'ai toujours un doute. Genre, s'il y a un décompte à l'extérieur ou une disqualification, est-ce que le champion peut quand même perdre vu que enfin voilà, je sais pas. Deswe ich weiß nicht. 1000 likes et on se renseigne. Ouais. En 1996, WCW présente le Great American Bash à Baltimore, Maryland. Une carte fort sympathique, je vais te la faire en entier, elle est sympa, ça va très Allez, vite. Les Steiner Brothers qui battent Fire and Ice, Scott Norton et Ice Train. regretter Ice Hem, Train. Pardon? Le regretter Ice Train. Le regretter depuis pas longtemps, hein. Ouais. Conan qui bat El Gato. Diamond Dallas Page qui bat Marcus Bagwell, Dean Malenko qui bat le débutant Rey Mysterio Jr. pour garder son titre Cruiserweight. Ah oui, très beau match, très, très beau match. Exactement. John Tenta qui bat Big Bubba Rogers, ça c'est un peu moins bien quand même, on va pas se mentir, hein. Chris Benoit qui bat Kevin Sullivan dans un match créé par les cieux, on va dire, hein. Sting qui bat Lord Steven Regal, Ric Flair, Arn Anderson qui battent Kevin Green et Steve Mongo McMichael. C'est C'est la le trahison de moment, McMichael c'est la trahison de McMichael. Ouais, pas très qui se bien rend booké, hein. pour Horseman. Et dans le main event, le géant qui bat Lex Luger avec un chokeslam pour garder son titre de champion du monde WCW. On va faire un petit saut quand même à la WWE parce qu'en Ah, 1998, le 16 juin pardon, à Austin, Texas, les débuts de Edge dans un show télévisé qui OK. bat José Estrada Jr. Et le match ne dure vraiment pas longtemps parce que Edge, enfin, il y a José Estrada qui se blesse au cou et qui est compté en décompte extérieur. Je pense que c'était pas les débuts que la WWE voulait pour Edge. Mmh J'en ai encore une petite, un petit coup de rillette sous le pied, je te le donne quand même. 2013, WWE présente Payback à la Allstate Arena de Chicago, Illinois. Curtis Axel bat Wade Barrett et le Miz dans un triple threat pour gagner le titre de champion intercontinental. AJ Lee bat Caitlyn pour devenir la championne des Divas. Le titre va lui rester autour des reins pendant 300 jours, un record à l'époque. Dean Ambrose bat Kane, Alberto Del Rio bat Dolph Ziggler pour remporter le titre de champion du monde de Ah la. oui? Ouais, Ah, je me souvenais pas que c'est comme ça que Ziggler perdait le titre. moi non plus, mais c'est Mais c'est comme ça. C'est comme ça. CM Punk bat Jericho. Le Shield, Roman Reigns et Seth Rollins battent la team RK-No, composée de Randy Orton et de Daniel Bryan. J'avais aucun souvenir de ça. Ah ouais, moi non plus. RK-No. RK-No, aucun souvenir. Ouais. Pour Dans 1000 le likes, main on s'en souvient. Dans le main event, c'est John Cena qui bat Ryback 2-1 dans un Three Stages of Hell match. Lumberjack Ryback bat John Cena dans un Lumberjack. Cena gagne un tables match et termine avec en gagnant le ambulance match avec le fameux. C'était très clair. Oui, bah, tout le monde, les gens savent, hein, juste. Hein, Les gens savent. Ils savent mieux que nous. Est-ce qu'on a un non, c'est tout? Ouais, c'est tout. Mais c'est tout pour cette semaine. C'est déjà pas Par mal. contre, c'était déjà pas mal. Et ouais, non, c'était bien aujourd'hui quand même, non? Ah oui, 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 c'était très Il y bien. avait des infos, hein. Ah, c'était Ouais, très bien. c'était très bien. Ah oui, ah oui, ah oui. Info Heu, intense ou il y a quelque chose ou d'autre? Tu veux raj J'ai l'impression que tu veux rajouter quelque chose. Absolument pas. Ah bah alors, il y a un jungle? Mais bien sûr qu'il y a un jungle. Jodassin. Oh purée! Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. On est parti. Je racle. Moi aussi. On m'a dit d'aller sur YouTube pour faire des vidéos, de trouver des thèmes et faire de l'intox et de l'info. J'ai regardé le catch et le niveau, il pue du cul. J'ai attendu les 1000 likes qui sont jamais venus. Zai, 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 zai. zai, zai, tet, 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 zai, 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 tet, 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 tet. Bon, on m'a dit d'y faire 10 vidéos. Au début, Ouais, mais j'ai raté. c'était non, mais c'est bien, un petit Pourtant, je l'ai featuring d'Enrico répété, ça Macias. me fait chier, quoi. Bah, c'est On pas m'a grave, dit le d'aller texte y sur est. YouTube pour des vidéos. Ouais, j'ai rajouté un faire Ah voilà. pour des Le dire, c'est vidéos. bien, mais le faire, c'est mieux. Voilà, je la refais. On coupe. Mmh. C'est qui commence? C'est toi. C'est moche? Oui. Bon, je t'ai pas, foncièrement inspiré. D.H. Smith a le même âge que nous. Voilà. Aujourd'hui, hein, pas à l'époque de l'ICW, hein. Évidemment, il n'avait pas le même âge que nous à l'ICW. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il a le même âge que nous? C'est-à-dire qu'il est né en 80? Oui.
Souffler là-haut sur la colline. Je vais te dire info. Il me dit info. Allez, hop. En réalité, c'est Finlay qui sera l'adversaire de Dreamer au Bash. Pour ma santé mentale, j'ai envie de te dire intox. Santé mentale, intox. Ok, bah voilà, c'est tout. Je te fais un spécial Sandman, quand même, on le connaît depuis Ah, pour longtemps. son anniversaire. On le connaît depuis longtemps. Madame. T'as pas un clope? Moi, ça me rappelle, enfin, c'était la voix du mec qui s'était fait amputer sa 2e jambe à côté de moi à l'hôpital. C'est vrai. Vous me faites Vous bander. me faites bander, madame. C'est ce qu'il disait à l'infirmière, quoi. Le gars venait se faire couper la 2e jambe et il demandait s'il n'y avait pas du porno. Non, il n'y a pas de porno à l'hôpital. Ah bon? Ah bon? Voilà. Eh ouais. J'y étais, les gars. Hein. Mais oui, oui. Ah ouais. C'est pas toi. Et à côté, il y avait encore un vieux qui s'était cassé la jambe parce qu'il avait marché sur une balle trop molle. Tout à fait, comme moi. Et sa femme passait son temps à décrire la balle. Il y avait toutes les signatures des joueurs de l'équipe de France sur la balle. Ah, c'est vrai? Ouais. Elle faisait de la marqueterie. Il faisait de la marqueterie aussi. Et elle me racontait, bah c'est vrai, elle me parlait beaucoup, cette dame. Et je me souvenais plus des signatures, c'est vrai. Ah, c'était une semaine d'hosto, purée. Bon. Allez, spécial Sandman. La dernière apparition du Sandman à la WWE était lors d'une bataille royale à Raw pour déterminer le nouveau général manager. C'était le 6 août 2007. La bataille royale est gagnée par William Regal. Ils ont fait une bataille royale dont le gagnant. Alors, on est d'accord, officiellement. Je veux dire, si je te dis Intox, il était au King of the Ring 96 peut-être, qui se déroulait à Philadelphie, et il est effectivement dans le public et il fait Là, même je te 2 parle de matchs. sa dernière apparition. Ah, sa dernière, j'ai entendu première. Non, dernière. Oh purée, 2007. Donc ça ferait déjà 2 ans qu'il y est plus. Oh, il faut pas déranger Ali pendant qu'il mange un cordium. C'est la morale du coffret catch. Moi, je la trouve chouette. Pas vous? Ah bon? Allez, info! Rien à foutre. Agius Info. Et la première apparition en pay-per-view du Sandman, info, est au Royal Rumble 2007. Donc il a tenu 6 juin. En plus, ça colle. Mais on est d'accord, tu ne comptes pas le King of the Ring où il est dans le public, parce qu'il apparaît en pay-per-view ce jour-là. Mais effectivement. Ça, je compte pas. D'accord. Dans un pay-per-view WWE, évidemment. D'accord. Bah, écoute, j'ai envie de te dire Intox. Il y a quand même le WrestleMania avant, non? Non, le Royal Rumble est après WrestleMania. WrestleMania est après le Royal Rumble. Okay. Au Royal Rumble, au WrestleMania après le Royal Rumble 2017, il est contre le New Breed. Ok, d'accord. Alors, je me suis trompé d'une année. Bon, alors, je te dis info. Voilà, 2 infos. Et Alain, une info Intox. C'est le thème du jeu. Bah écoutez, on va pouvoir y aller. Hein, il se passe tellement de choses formidables. Segment numéro 1. Ce soir, Tommy Dreamer face à Jack Swagger. C'est même pas beau la vie, quoi. Ah merde. Mais je le note plus. Si je le note pas, j'oublie. Hein. D'accord. Bah, écoute, tu sais quoi, Alain? Oui. On est lundi. Et c'est beau la vie. Segment numéro 1. Effectivement, mais ça fait 2 semaines qu'on n'a plus fait. Moi, je ne savais plus rien de ce qui se passait. J'avais même oublié le Tommy Dreamer Christian qui se déroulait à Raw la veille de ce CW. J'avais totalement oublié. En tout cas, ce soir, c'est Tommy Dreamer contre Jack Swagger dans notre main event. Swagger doit gagner pour obtenir un match de championnat. Pareil qu'il y a eu du bazar à Raw, mais on ne sait pas plus pour l'instant. Ils nous disent pas. Ils disent, oh là là, il s'est passé des trucs. Oh là là là, ça chauffe là-haut. Oh là là. Ça charde. Professeur Apfelgluck, mais j'ai déjà oublié le vrai nom du film. Les secrets professionnels du docteur Apfelgluck. Voilà, exactement. Merci Alain. Oh là là là, ça chauffe là-haut. Je préférais pas que je dise ça va. Tout ma merde.
Tout sera Alors, coupé par un monteur italien. les Hart arrivent, mais c'est D.H. Smith qui va catcher et il affronte Christian. On nous remontre le replay de la semaine dernière où les Hart ont battu Christian et Swagger grâce à une trahison de Swagger. Petite pop pour Christian, mais c'est pas la grosse ambiance non plus. Je sais pas si Non, tu t'as remarqué. absolument. Il monte sur la deuxième corde justement à ce moment-là et personne réagit. C'est assez Mmh. impressionnant. Smith débute avec un coup de bélier. The Bash est dans 2 semaines. Perso, je m'en fous. Et vous? Dites-nous en commentaire, vous en avez quelque chose à foutre du Bash qui arrive? Voilà. Christian contre Smith à l'extérieur et il commence à dominer. Ah oui, il contre Smith à l'extérieur et il commence à dominer. Ah non. Oh là, Smith porte un Urinagi sur le bord du ring. Ça, c'est Horrible. violent. Horrible, en effet, parce qu'on se dit, il va tomber sur le bord du ring. Ben non, il tombe directement par terre, mais en tombant par terre, il s'arrache l'épaule sur le bord du ring. C'est Voilà. un miracle qu'il ne soit pas blessé. Hein. Franchement, oui. Le spot est vraiment atroce, quoi. Enfin, tu mal pour lui, quoi, parce que tu vois, effectivement, je pense que le Urinagi, il devait arriver sur l'apron et là, c'est mi-apron, mi-truc, il a rien qui va, quoi. Ah non, non. Sur le replay, justement, on voit que c'est pire que ça, parce que Christian se cogne sur le bord du ring et tombe, je viens de le dire. Ça n'a pas l'air joli, ouais. Smith bosse dur, mais finit par passer par-dessus la 3e corde. Christian enchaîne avec un springboard splash, et c'est la pub. Christian est de nouveau la victime d'une soumission en retour de pub. Il arrive à porter un missile dropkick, mais Smith se dégage à 2. Une manchette de la 2e corde qui obtient un compte de 2. Où suis-je? Titan Kid attire l'attention de Christian et Smith porte un gros coup de la corde à linge. Smith se dégage ensuite d'un sunset flip, le fameux sunset flip habituel de Christian. Mmh. Hein, je vois Alain qui réfléchit. Il dit, putain, Je je l'ai me pas. rappelle. Non, C'est je pas regarde grave. mes illustrations, mais je les ai pas, hein. C'est pas grave, il y a pas de problème. J'ai juste Smith contre 2 fois le kill switch Non. et justement là, ça va arriver la fin, Mmh. et porte son running power slam, mais simplement 2. Natalia monte sur le bord du ring, Kid en profite pour intervenir, souplesse de Smith sur Christian, une cytoplex pour être plus précis, la voici et c'est fini. On est quand même sur, 11 minutes de match. 11 minutes et c'est victoire de D.H. Smith. Le match était plutôt lent, mais les Hart sont présentés comme très dangereux. Je trouve qu'ils sont très bien gérés. Les Hart, ensuite, veulent porter leur Hart Attack, mais Finlay arrive. Trickman est là. Il arrive avec sa trick pour sauver Christian. Non. Finlay attaque Christian. Bam. C'est vrai que ça manque de heal à la ECW, ai-je noté. Oui, oui, il y a 0 face, quoi. C'est exactement ce à quoi j'ai pensé quand même, quoi. Mais après, ce qui est incroyable, c'est que bon, on le verra un peu plus tard, on sait même pas si c'est un heel turn, on sait rien du tout, quoi. C'est de la merde, c'est tout ce qu'on sait, c'est que c'est de la merde, quoi. Il y a Finlay qui débarque, alors que putain, effectivement, là, il y a plus de face. À part Dreamer et Christian, là, il y a officiellement plus de face, c'est terminé. Et Il y a donc tu as Bourne. Il y a Finlay qui Bourne quand arrive. même. Il y a Bourne. Quoi? Il y a Bourne quand même. Oui, Bourne, mais il est plus là longtemps, hein, spoiler, hein. Ah. Il y a rien qui va là-dedans, hein. Franchement, c'est booké avec les pieds et puis en plus, voilà, Christian a besoin d'un allié, il feud contre la Heart Attack, quoi. Oui. Heu, ouais, bon, c'est des idées à la con, hein, franchement, ça c'est moi, c'est ce genre de truc, ça me dépasse complètement dans qui a eu cette idée à la con? Parce qu'effectivement, la Hart Dynasty est bookée super forte, heu, D.H. Smith qui bat Christian, même en weekly comme ça après un long match, il a pas commencé il y a longtemps quand même, hein, D.H. Non, Smith, hein, non et surtout que, bon, il y a intervention, mais il le domine pendant tout le match. ouais. Christian, il sort peut-être 4 prises dans le match. Tout le reste du match, c'est D.H. Smith qui arrive même à contrer du kill switch, qui a l'occasion de porter son running power slam. Bon, il fait beaucoup de soumissions, ça ralentit, mais on sent quand même que, Exclu, hein. vraisemblablement, D.H. Smith est supérieur. Ouais. Ouais, bon là c'est le booking de Christian. Alors là, il y a franchement, il y a à part le titre qu'il gagne, il y a pour moi, il y a rien qui va, quoi. Dans la qualité du catch, encore une fois, non, mais alors dans Bien la sûr. qualité des résultats et du booking, Christian, c'est une catastrophe, quoi. Matthew et Striker ne comprennent pas. Bon, j'avoue, moi non plus, même si je me doutais un petit peu, même si ça faisait 2 semaines, je me souvenais que Finlay avait été blessé en essayant de séparer Christian et Dreamer, donc je me suis dit: «Ça doit venir de là» et spoiler, ça vient de là. Il nous parle encore et encore des chocs de Raw, mais purée, mais il s'est passé quoi? Eh ben, on va bientôt le savoir, hein, vous inquiétez pas, il y a un Roribon. Mais d'abord, replay. On voit Bourne qui a battu Tony Atlas la semaine dernière et ensuite Henry qui a détruit Bourne après le match. Et dans un instant, justement, c'est Mark Henry contre Evan Bourne.
et j'ai mis ça me va. J'avoue, Oui, bah oui. franchement, c'est le genre de match, effectivement, qui sont plaisants à voir. Segment numéro 2, replay. Donc, on nous remonte que Finlay a sauvé Christian avant de lui mettre la trique. Helms est avec Finlay. Il explique que pour lui, c'est œil pour œil après avoir été blessé à l'œil justement par Christian et Dreamer. J'ai noté, on peut donc imaginer qu'il va se pointer pendant le main event. Ouais, c'est un petit peu cousu de fil blanc, là, cette histoire. Bah oui, oui, oui. Je veux dire, c'est tellement évident. Est-ce qu'ils étaient vraiment obligés d'insister à ce point-là? Et est-ce que ça garde du téléspectateur? Est-ce que les gens se disent « Oh purée, il va y avoir Swagger contre Dreamer déjà ». Et en plus, il va y avoir Finlay qui intervient. Putain, chérie, tu changes pas de chaîne, hein? Parce que celle-là, elle peut partir à tout moment. Hein. Je te le dis, hein? Je suis qu'à 2 bières, mais ça peut changer. Ça fait 4, chérie. Oui, alors? Helms et non, ça, je l'ai déjà dit. Marc-Henri contre Evenboard. Ouais, il était là. Ah, voilà, il est là, Helms, avec Finlay. Finlay, il est quand même, mine de rien, il est jacked. Hein. Il devrait s'habiller comme ça pour catcher. Hein. Je suis d'accord. Ça lui va bien, hein, le tank Elle, top. c'est cool. Hein. Helms, c'est cool. Ouais. Mais il n'y a pas eu de tornade verte cette semaine dans les vestiaires. Non, Mais tous les running gags, il les vire au bout d'une semaine, hein, d'habitude. Il y a quand même eu un petit truc. À un moment, il arrive en retard. Pour l'interview avec Swagger tout à l'heure. Ah ouais? Oui, il arrive en retard. Brillant, ça. Et Swagger attend, il dit attends, et il se rhabille, c'est genre, il vient de changer de costume. Cool. Ça, c'est bien. Et je pensais qu'ils allaient nous montrer un truc, mais non. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est Marc-Henri contre Evenborn. Bourne est direct envoyé dehors. Ça perd pas de temps. On nous rappelle que Bourne a déjà gagné 2 matchs face à Mark Henry. Malgré sa blessure, Bourne réussit quelques esquives au début. Il se sauve notamment d'une grosse descente de la cuisse dans le coin. Le spot habituel de l'adversaire qui fonce dans le corps de Henry, ça fait réagir toujours. Hein, ouais. Plus Bourne, il sait vendre de ouf. Il esquive un splash. Et puis, j'ai pas noté grand-chose de plus. En même temps, le match fait 3 minutes 30. World Strongest Slam et hop là. Super bien contré. Il prend un crucifix et il balance se place sur les épaules voilà. Et ensuite devant. Exactement. Ouais. Ah oui, c'est vrai que c'était beau. Et les gens réagissent. Hein. Oui, exact. J'ai juste mis victoire logique et ils ont protégé Bourne vu qu'il était blessé. Henry le relève, se promène avec lui dans les bras, lui porte un 2e World Strongest Slam. J'ai hésité un moment, est-ce que Henry allait le relever pour lui dire félicitations, enfin, t'es quand même un sacré. Dommage. Mais non. Surtout que je crois que ça doit être son dernier show heel à Marc-Henry avant son face turn. Et non, franchement, ça c'est des programmes, c'est sympa. Et en plus, l'étiquette. Et en plus, il y a de la suite, quoi. On a eu la victoire par Virgile. On a eu la victoire par des comptes extérieurs. On a eu la victoire par disqualification. On a eu la victoire sur Tommy Atlas. Il y a une suite et puis et ça fait plaisir de les voir les deux. Mais encore une fois, le match est bien. C'est un segment qui fait plaisir parce que c'est les deux joyaux de ce qu'on a en ce moment, les deux rayons de soleil de la tornade de chiasse qu'il y a à la ECW, quoi. Alain Ichtertz. Vous aussi, demandez à Alain de résumer votre vie. Tornade de chiasse. Merci Alain. Merci Alain. Ce soir, Dreamer contre Swagger dans le main event. Tu le veux encore? Allez, je te le mets. Segment numéro 3. Et c'est le Roribon. Alors là, j'avoue, je ne me souvenais absolument pas de ce qui allait se passer. Bon, après, quand ils me l'ont raconté, oui, je me souviens que c'est arrivé. Mais à ce moment-là, je ne savais pas du tout. Et c'est vrai que j'étais là, oh, il va se passer quoi? 3 brands, 3 matchs de championnat. C'est vrai que c'était un rôle spécial. Big Show contre Triple H, contre Cena, contre Orton pour le titre WWE, puisque Batista est blessé. Orton bat Big Show et gagne le titre. Et on a Monsieur McMahon qui arrive et qui annonce qu'il a vendu Raw. C'est fou. Je veux dire, vu toute la période que l'on vit maintenant, et il l'a vendu à qui? À Donald Trump. Alors là, quand même. Imaginez cela arrivant en 2024. On est pile dans le segment de catch qui a mal vieilli, quand même. Je me suis noté, il manque Benoît et Lesnar sur le ring. Hein. Je veux dire, faut prendre des pincettes quand tu parles de ce segment, quoi. Là, voilà. Alors, et Trump, sa première grosse annonce, la semaine prochaine, il n'y aura pas de pub. Ah bon, ok, super, merci. Ça, c'est sa première grosse annonce. J'ai mis, je trouve ça bien. Tu trouves pas ça bien? Non, mais si c'est bien, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Je veux dire, on s'en fout. Non, ça veut dire que j'ai tellement de fric que j'ai pas besoin de foutre des pubs à Raw. Je trouve ça classe. C'est comme ça qu'ils l'ont vendu, mais je veux dire, c'est pas, ça rend pas le show meilleur. Si le show est pourri et qu'il n'y a pas de pub, le show est pourri. Tu vois? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, il y a quand même une autre annonce, puisqu'il y a d'abord une bataille royale pour trouver l'adversaire d'Orton à Bash.
Parce qu'ils Mmh. appellent ça The Bash. Hein. Moi, je veux toujours dire the Bash at the Beach, mais non, il n'y a que le The Bash. Et Non, ça qui c'est remplace le Great American Bash, hein. Oui, d'accord. Merci Alain. Mais je Non, voulais quand Bash at même the dire Beach n'a jamais été acknowledged par la WWE. oh là, pardon, excusez-moi, tout va bien. 1000 likes pour qu'Alain se Ouais. calme. Et Alain se tire, quoi. 1000 Oui, likes et je vire Alain. oui, bah alors on vire le coffret parce que moi je sais rien faire. Si, je fais chez moi tout seul et puis, je vous fais un tweet: «C'est bon, j'ai fait l'épisode, c'était nul». Mais tu le Heu, diffuses pas, quoi. non, bah non, je le diffuse pas, non, je sais pas faire. Triple H élimine Cena et bam! Je l'ai. Encore le match que tout le monde attendait, Triple H Orton! Les gens, on a souvent avec l'histoire, retenu Orton-Cena. Mais Mmh. alors Triple H Orton, notamment là, cette Ah, ça période-là, dure, hein. putain, on en a bouffé, quoi. Ouais, ouais. Et donc Trump annonce, c'est sa deuxième grande annonce, que le match n'aura pas lieu au Bash, mais il aura lieu dès la semaine prochaine dans un last man standing match. Donc la semaine prochaine, attendez-vous un Rory Mont où Orton conserve son titre face à Triple H. Spoiler. Il me semble qu'il revend les droits directs à Vince, hein. Ah bon? Il me Parce que semble, Vince hein. dit: «Tu es un fou, tu es un dingue, on peut pas faire sans pub et tout», non? Un truc dans le genre? Et il lui propose de lui racheter, plus cher qu'il lui a vendu, un truc comme ça, et Trump accepte. Il me semble qu'il y a un seul, Donald Trump Monday Night Raw, quoi. OK. Je comprends pas moi. Après on s'en fout, on va pas regarder les audiences et tout, mais je suis pas, j'imagine que c'était pour ça, histoire de créer un petit peu de surprise et Ouais. d'entrain et d'engouement. Je suis pas certain que ça ait sauvé les audiences. Enfin bon, voilà, bon. Oui, c'est le segment en 2024, il nous tombe sur la gueule comme ça, on fait Comme la tous nos misère sur le efforts pauvre monde. pour, Oui, on va essayer de pas en parler de trop, hein, parce que, non, oui, c'est quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Putain, mais moi aussi, je me dis: «Putain, au niveau timing, c'est bien». ah ouais, là, Si on c'est peut pas arrivé faire 2 mois mieux». avant, c'est bon, on s'en sortait tranquille, tu Ouais, vois? ouais, même 2 semaines, hein, ça allait Ouais. encore, quoi, hein. Ouais, ouais. Bon, segment numéro 4. Allez, Swagger attends Helms, justement, c'est là. Helms, il arrive, «Oui, excuse-moi, j'étais occupé» et il se rhabille vite fait, enfin, il fait semblant de remettre sa cravate et il ne sait pas quelle est la plus grosse blague, qu'ils doivent gagner un match pour obtenir un match de championnat ou le fait que Dreamer soit champion et il dit: «Bah si, en fait, c'est le fait que Dreamer soit champion, la grosse blague». OK. Ouais, Segment numéro 5. Tu avais quelque chose à dire sur cette interview? absolument pas. Elle était courte. Ouais. Segment numéro 5, on commence par www.universe.com a existé un jour, le saviez-vous? Non, mais en tout cas, visiblement, le site, il marche super bien, les gens y vont. Je suis jamais allé sur www.universe.com, personnellement. Ça s'appelait déjà Universe, ça, en 2007? En Bah 2009, ouais, pardon? Eh ben, vraisemblablement. Ah ouais, très bien. eh ouais. Et c'est déjà l'heure du main event, les amis. Eh ben oui. C'est Tommy Dreamer contre Jack Swagger. Je l'ai pas noté, mais je me souviens quand même que Dreamer reçoit une plus belle ovation que Christian. Oui. Merci Alain. Non, mais Oh je suis non, gentil si, sur dans la Dreamer, com. c'est comme dit, c'est Dreamer, ça marche toujours, hein. Dreamer, C'est il vrai. a toujours fait gueuler, quoi, les fans, hein. Mais, il en plus, là, il arrive en tant que champion, c'est le main event, c'est Swagger en face, oui, ça fait gueuler peut-être, si tu veux. Tu crois que je t'ai pas vu Dreamer bâiller? non, j'ai pas baillé. Ah, je crois J'ai que tu avais fait bâillé. j'ai fait comme ça. Giscard, au revoir. Dreamer domine le début de match, ça dure déjà depuis, quoi? Ça dure déjà plus longtemps que Christian tout à l'heure. Oui, parce que moi ça m'a choqué quand même que Christian ne domine même pas le début de match Ouais. Mmh. contre The HBs. Alors que là, Dreamer a quand même droit au shine comme on dit, c'est-à-dire il a le droit de montrer qu'il est supérieur à son adversaire sans qu'il y ait de tricherie. Finalement, Swagger se retrouve dehors, Dreamer tente un saut du bord du ring, mais Swagger l'attrape avec un power slam directement sur le sol. Ça, c'était une très belle prise. Voilà, c'est là à peu près. Attends, je crois que c'est là. Ouais, c'est bon. Non, tu te souviens pas de ce spot? Bah, Dreamer saute à l'extérieur enfin, il est sur le bord du ring, il saute vers l'extérieur et Swagger l'attrape Ah et oui, lui oui, met un le shop, ouais, power slam ouais, 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 ouais. et c'est assez, Ça, c'était chouette. brutal et violent. C'est bien fait. C'est la pub. Ouais. Dreamer survit difficilement, il tente de reprendre, la main, mais Swagger revient toujours. 2-3 prises et collier arrière, ça s'enchaîne 2-3 fois de suite comme ça. Il y a un petit collier arrière ou une torsion de la tête. Dreamer essaye 2-3 prises. Ensuite, de nouveau une soumission, ensuite 2-3 prises. Bon voilà, Et voilà évidemment, la ça va prise du maquis, c'est une prise qui ne pardonne pas. merci. Swagger contre le DDT avec une Northern Light suplex. Dreamer contre le Gut-Wrench Powerbomb. Dreamer loupe un frog splash. Swagger Attends, je l'ai. réussit un roll-up.
Je l'ai, voilà. Ah voilà, c'est ça, il fait un Oklahoma Roll comme on l'appelle, hein, et c'est la victoire de Swagger qui bat le champion, de la ECW, sans difficulté, sans Complètement clean. intervention, sans aucune contestation possible. Swagger gagne. Voilà, Swagger, bienvenue dans Faceland, l'IC-Dub. Les Faces sont des grosses merdes qui ne sont pas capables de gagner un match. Et si vous vous demandez, oui, j'ai fait x2 pour ce match, évidemment. C'est ma gimmick, hein. Match de Dreamer, je fais x2 dorénavant. Et ça a passé. En x2, ça passe, vraiment. Finlay se pointe, Swagger se casse, et Finlay frappe Dreamer. Aucune surprise. Là, Christian arrive à son tour, et ça réveille la foule pour la première fois. Swagger attaque Christian, et Finlay frappe Swagger. Donc, effectivement, face turn, heel turn, on ne saura pas. En tout cas, c'est le dernier homme debout à la Il fin est du là. show. Et voilà. Et c'est fini. Il a frappé tout le monde. Il a frappé tout le monde et après, encore une fois, là, on ne sait pas, face turn, heel turn, comment on dit? Tweener? C'est ça, hein, qu'on dit? Ouais. Ah, je connais le catch. Ah. Tweener, on ne sait pas. En tout cas, toujours est-il qu'il nous balance toujours cette musique de Hornswoggle Ah oui, et mais ça que aussi, ça va te choquer, ça casse mais totalement oui! l'ambiance. Oui, il fallait juste encore qu'il fasse venir des enfants pour danser autour de Dreamer, Ah, mais KO. trick dans la gueule. Ouais, non, c'est gênant cette musique, quoi. Comme, Ouais. enfin, moi, ça m'a vraiment rappelé quand Rikishi, avoue que c'est lui qui a renversé Austin. Parce qu'il se barre, il y a sa musique des Too Cool qui retentit quand il se barre, quoi. Je me Et souviens tout le pas, monde ouais. est choqué, il y a JR: «Why Rikishi? You son of a bitch!» avec cette musique où ils ont dansé Oui, dessus c'était en train, bien sûr. pendant des années, quoi. Foutez pas de musique, hein, Bah ou alors oui, c'est-à-dire que changez-la, Finlay, mais maintenant qu'Hornswoggle est parti, il pourrait lui mettre une musique son irlandaise ancienne. un peu plus, je My me name souviens is même pas Finlay, de I ce love to fight, elle est très bien. oui, 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 voilà, Ah un oui, oui, truc très qui bien. fait pas gaudriole, ça y est, on fait tourner les serviettes. Effectivement, ça serait, Exactement. plus logiquement enfin voilà. Bon, De la merde à juste, quoi. c'était pas honnêtement, on a connu pire parce qu'avant il y avait que des matchs. Tiens, Koslov était pas là, par exemple, d'ailleurs. Zack Heu, Ryder non plus, qu'est-ce qui se passe, quoi? Où sont les gens? Où est Jamie Noble qu'on nous avait vendu comme le Noble égale ratings? Où est Jamie Noble? Où est Zack Ryder? Putain, on tourne avec les mêmes 6 gars, 6 quoi, depuis 4 semaines. Putain, niquez vos mères, c'est pas possible non, d'avoir non, des. non, 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 Pardon. je me désolidarise, Oui, mais essayez de ne ah non, pas mais avoir de tout. relations intimes avec vos mamans. Après bon, écoutez mais bon, Non, c'est chiant. oui, non, c'est chiant, c'est chiant. Le catch est pas trop mal, donc ça passe, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est ça qui est chiant, en fait, parce qu'à chaque fois, je finis l'épisode en me disant: «Putain, on va encore leur dire c'est la même chose» et Mmh. en l'occurrence, effectivement, c'est de la même merde, mais ça n'avance pas, ça n'avance pas. Il y a 2 histoires et demie, Mais il y a ça. ouais, il y a ça, ouais, c'est Ah, vraiment putain, je l'image, l'avais encore préparé, je voulais le mettre, quoi. Parce que là, tu voulais elle mettre était la de elle trick. était de circonstance aujourd'hui, celle-là, quand même. On n'attend pas la trick. Voilà, on essaye de se ravir un petit peu comme on veut, hein, ou comme on peut surtout. Bah, écoute, un petit jungle à l'ancienne? Pas à l'ancienne, j'ai un nouveau jungle. Arrête. Mais oui, envoyé par Envoyé? un fan, c'est une petite C'est vrai? surprise. Mais oui. Incroyable. Il m'a rien Alors dit. c'est hein? Non, Bah, tu m'as rien dit, oui. non, c'est Jem la Saturne qui m'a envoyé ça. OK, merci. On est prêt? Ah bah oui. Info, intox, on ne sait pas vraiment. Info, intox, on le saura à la fin. Info, intox, il faut rester jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est rythmé, c'est rythmé. Ouais. Les rimes ne sont pas riches, on va pas se Oui, mentir, mais c'est rythmé effectivement, sur voilà. l'air évidemment d'Olive et Tom, comme chacun Inventé l'aura par les re Italiens! exactement, inventé, je ne sais plus pour quel, dessin animé, heu, Inspecteur quelque chose, non? Tout ce que je me rappelle, c'est que c'était les Italiens. C'était un dessin animé, en Italie, oui, effectivement, mais j'ai oublié le nom de bon, on s'en fiche. Mais merci! Merci, comment? James? Jem la Saturne. James la Saturne. Ben, Voilà. merci James la Saturne. On l'a jamais eu la Saturne d'ailleurs. Non. Non, voilà, Si, bon. tu l'as eu toi, non? Ah non, c'est la Non, j'ai jamais Dreamcast, pardon. oui, j'ai eu la Dreamcast. Quand tout le monde avait la 64, vous m'avez offert une Dreamcast.
Ça pète, ça, non? Ouais, c'est clair. Vous pouvez jouer avec personne, il y avait 4 jeux. En plus, ça plantait tout le temps. Non, c'était bien, ouais. Merci. Moi, je voulais la 64, je voulais les jeux de catch, je voulais les trucs. Ah tiens, on a une OK. Mais il y a Viricel qui vient. Ah bon, bah, ça va alors. À ma décharge, c'est pas moi qui avais choisi le cadeau ce jour-là, hein. Oui, c'était Pry, mais il Moi, voulait pas que j'ai la j'avais voté pour une 64. oui, oui, mais Pry a dit: «Non, je veux la meilleure console», donc on lui file la Dreamcast. Ouais, compétition. Heu, Compétition là! c'est moi qui débutais, C'est toi. D.H. Smith, a le même âge que nous, tu m'as dit info? Non. Non, il a 38 ans, le petit saligo. Il a Ah, 5 ans de moins que nous. ah oui, donc Donc d'accord, là donc là, il a 24 ans, là. 24. Ouais, Tu te rends compte? d'accord. Il fait quand même, Mmh. 20 enfin, en réalité, c'est Finlay qui sera l'adversaire de Dreamer Obach. Tu m'as dit Intox, tu as raison. Ah Non, ouf. pas de spoiler, mais il y en a plein. Ah, d'accord. Il Là, en il y a fera Finlay partie. dedans? Ouais, il y a Finlay dedans. OK. Mais je voulais dire le seul, tu vois? Il vient de Harlem. Mais non, voilà. On en discutera la semaine prochaine pour, découvrir qui seront les challengers, du côté, du BAF. Alain, moi j'ai quelque chose ou pas? Ma spéciale Sandman, dernière apparition du Sandman à la WWE lors d'une Battle Royale pour déterminer un nouveau General Manager de Raw, gagné par William Regal. Tu m'as dit un faux, c'était une intox. Son dernier match, c'était contre Santino Marella, le 10 Ah! septembre, où il gagne par disqualification. Je ne sais pas comment tu peux gagner par DQ contre le Sandman, mais Santino l'a fait. On en a rêvé, Santi l'a fait. Attends, non, qui a gagné par DQ? Le Sandman. Ah voilà, donc oui, tu dis, je sais pas comment tu peux perdre par DQ Oh, contre le Sandman. voilà, c'est ça, Santino l'a ouais, fait. pardon. Oui, oui, Excuse-moi. effectivement, ouais. Ouais, ouais. Et la première apparition pay-per-view du Sandman est au Royal Rumble 2007. Tu m'as dit info, c'est une intox. C'était à One Nation, hein, One Nation 2005. Oh bah oui, je suis con, évidemment. Bah voilà, ça c'est les pièges. Ça, c'est les pièges d'enfoirés D'habitude où on se dit: d'habitude, tu tombes pas dedans et là, je me «Ouais, suis mais dit: là, «Tiens, je vais la j'ai pas tenter». eu envie de réfléchir là». Voilà. J'étais resté sur le King of the Ring. Je me dis: «Oui, bah, bien sûr, évidemment que le premier avec cette entrée mythique au Hammerstyle Ballroom, bah ouais, oui, 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 oui. Ah, je le savais, mais je suis con. Bon, bah, tu as gagné cette semaine. Bravo. Toi la pute. Tu as Ouais, quelque chose, hein? De quoi? J'ai pas entendu. ouais, j'ai entendu. Hein? Tu as très bien entendu. Oui, j'ai très bien Très bien entendu. entendu. Même si je Très l'avais bien. pas entendu, de toute façon, c'était déjà dans ma tête. Voilà. Tu parles ou je te fais couler un bain. Papy fait de la résistance. On a 4 films, hein, qu'on cite, Apfelglück. il y a Paul Gluck, Papy, la 7e, 4 garçons plein d'avenir et bon, Les Parasites. Allez, ça fait 5. Ouais, c'est vrai. On a 5 films. Voilà. Ah ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est des vieux cons. J'ai regardé cette semaine, la 7e au clair de lune. Elle était, Oh, il est en très replay sur bien. TV Braise. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Ah voilà. Bah ouais, j'ai Donc bien aimé. Je n'aime que toi, petite fleur des champs, c'est vous, hein. Ah oui? Comment vous Le savez? le divan, ça ira, Pardon? le c'est c'est bon pour les chocs. Ah, le chef. Et je regarde, régulièrement sur RTL9, Cordier jugé flic. Juste, Pour Pierre Mondy. pour Pierre Mondy, exactement, pour avoir ma petite dose, hebdomadaire de Pierre Mondy. Pierrot, tu le On n'en a regardes. jamais assez de Pierre Mondy. Chéreau qui a joué dans Cordier jugé flic. Un joueur de poker, hein? Oui, c'est ça. Ouais, 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 ouais. putain. Quelque chose, à Il a une rajouter? carrière quand même. Oui, Ah j'ai des Chéreau, bonjours, des oui, coucous, des attends, bonsoirs. clairement, beaucoup plus. Alors, vas-y. Un bonjour évidemment à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui likent, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Un bonjour particulier cette semaine à Ruben, Barrichello. Reverdy, Ruben Reverdy, qui a rattrapé son retard de coffre à catch, enfin, qui a découvert le coffre à catch il y a 2 mois. Il est à l'épisode 141. Il m'a dit: «J'écoute, avec les écouteurs au travail à raison de 8 coffrets par jour». Non, Donc mais franchement, c'est non, pas mais bien. garçon, mais non. C'est pas bien. Prends Et il soin m'a de dit: «Est-ce toi. que pour ça je peux avoir un bonjour?» Je lui ai dit: «Tu l'aurais eu, Bah même en oui. travaillant quand même, hein». Je veux Oui, dire, c'est oui, oui, clairement. oui, c'est Je veux dire, on vérifie pas en plus, hein, c'est-à-dire, vous êtes pas obli dites-nous: «Tiens, je regarde depuis 8 ans», oui, on vous croit sur parole, hein, on est voilà, naïfs. Il y a aucun depuis 8 problème, hein. ans. Un bonjour aussi à Alix Baptiste qui avait fait son mémoire de master sur le catch
je trouve que ça serait presque limite intéressant de l'inviter une fois dans un coffret avant la fin Bien pour sûr. parler. Je trouve Bah, que ce serait enfin avoir sympa. un intellectuel, ça serait bien, oui. Voilà, c'est ça, on a que des cons pour l'instant, quoi. Sympa. Mais Dimby dans 2 semaines. C'est vrai? Ah oui, Ouais, OK, ouais. Il est OK. ravi. Le Gus était ravi. Ah bah, On on correspond correspond toujours. toujours, oui. Voilà. Papy Phil. Mais ça, c'est la papy, hein. Et qu'est-ce que j'ai mis encore? Et Maxime, DHT, dit le Colosse. Il catchait dans le Nord, ça s'appelait le Colosse. On a eu la chance avec Dimitri de le rencontrer à Strasbourg. Il est passé, on a dîné ensemble chez Popelino, excellent restaurant Ah, strasbourgeois, le mmh, restaurant du catch, comme on l'appelle. mmh. Franchement, donc Maxime, on t'embrasse bien fort, de Valenciennes. Et puis, bah, écoute Christophe, j'ai été ravi de partager ce moment-là avec toi. Et je te revois la semaine prochaine, si Dieu le veut. Mais Eh peut-être, oui! Bah oui, non, non, on va te on y enfin, arrivera. oui, priorité libre, non? C'est ça? Je suis pas libre le jour que tu m'as proposé, quoi. Ah bon, on en discute en antenne. On écoute et on en discute après. Bah, en tout cas, merci, mon cher Alain. Le Candiop aura tenu toute l'émission, j'espère que vous aussi, hein, et que comme nous, vous irez, jusqu'au bout, les amis. Quoi qu'il en soit, on fera de notre mieux, pour se retrouver next week et comme le disait Édouard: «À la semaine prochaine si Dieu le veut!» Bisous.